Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On démarre ce tour de la presse sportive en France avec la grosse bombe dévoilée par Complément d'enquête. Dans un extrait diffusé sur ses réseaux sociaux, le magazine d'investigation a dévoilé les coulisses d'une réunion pour le moins agitée sur les droits TV. Une enquête qui intervient à l'heure où le foot français est en panique à la suite du non-paiement de la dernière échéance par le diffuseur principal DAZN. Au cours de cette visioconférence du 14 juillet 2024, on assiste à de vives tensions entre les dirigeants de Ligue 1. Nasser Al-Khelaifi, président du PSG et de beIN Sport Group, se prend la tête avec ses homologues lensois et lyonnais, Joseph Ougourlian et John Textor. Ce dernier a été invité à réagir dans les colonnes de l'équipe. L'américain, surnommé le cowboy par le président du PSG comme le relais Le Parisien, a tiré à boulet rouge. Agacé par le comportement de son homologue, Textor a confirmé qu'il était l'un des rares présidents de Ligue 1 à vouloir donner un coup de pied dans la fourmilière en dénonçant publiquement la soumission de la Ligue 1 au patron du PSG. Le président de l'OL a demandé à ce que ça change. Se faire réprimander par Nasser Al-Khelaifi comme n'y connaissant rien était à la fois comique et contre-productif. La gouvernance de notre ligue doit changer immédiatement car chaque club de Ligue 1 devrait être représenté au conseil d'administration. Tous les conflits d'intérêts doivent être divulgués et atténués. En plus de s'attaquer au président des clubs français qu'il juge à la botte de Nasser Al-Khelaifi, Textor s'est payé la ligue, accusant le conseil d'administration de la LFP d'avoir juré fidélité au président parisien. Pire, l'américain s'étonne même de voir ce CA accepter la double casquette du président parisien ainsi que l'influence du Qatar et de vouloir dans le même temps la peau de son Noël. La réponse de Nasser est désormais attendue. Sur les terrains, ça jouait hier avec la suite et fin des barrages de l'Europa League. On connaît désormais les 16 dernières équipes qualifiées et l'Italie peut pousser un ouf de soulagement puisque l'AS Rome évite l'humiliation totale après le fiasco des clubs italiens en Ligue des Champions. Dybala nous sauve la face, placarde même le Corriere dello Sport ce vendredi. Grâce à un doublé de l'Argentin et une victoire 3-2, le club de la Louve élimine Porto. Selon Ojogo, tout le crédit revient à la Gioia qui a éliminé les Dragons. La presse est unanime sur le héros du foot italien, la lumière est venue de Dybala, écrit Il Romanista. Car oui, le football italien traverse des heures sombres, l'Atalanta, l'AC Milan et la Juve sont passés à la trappe lors de ces barrages de Ligue des Champions, et pour les deux derniers cités, c'est un énorme manque à gagner qui remet tout en question. L'avenir de Thiago Motta et de Sergio Conceição ne tient même qu'à un seul fil, illustre la Gazzetta dello Sport. Après un gros manque à gagner, les deux clubs vont devoir vendre pour rééquilibrer les caisses, surtout s'ils ne parviennent pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Quatrième au classement, la Juve a déjà ciblé un départ, celui de son crack Kenan Yildiz. Le Turc pourrait être sacrifié puisque sa valeur marchande est comprise entre 80 et 90 millions d'euros. Septième au classement, l'AC Milan pourrait voir 3 stars partir. Comme l'explique le journal au Papyrus, pour Théo Hernandez c'est déjà bouclé, l'histoire s'arrêtera cet été entre les deux parties. Pour l'autre français Mike Maignan, il devra prouver qu'il mérite son renouvellement. Enfin, le cas Rafael Leao sera aussi à étudier, le Portugais possède la plus grosse valeur marchande de l'effectif. Si Milan le considérait comme invendable, la situation pourrait changer cet été, compte tenu de la situation du club, affaire à suivre. Direction l'Angleterre pour évoquer la crise à Manchester City. L'élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions a permis au club mancunien de faire un constat clair, le club est en fin de cycle. L'heure du renouvellement a clairement sonné, mais avant ça il va falloir limiter la casse puisqu'en championnat c'est Liverpool qui arrive ce dimanche. Et comme le placard de Daily Star, Erling Haaland dont City a plus que besoin en ce moment est incertain. C'était déjà le cas face au Real, le Norvégien n'est d'ailleurs même pas rentré en jeu vu le scénario du match. Mais ce n'est pas le pire, Omar Marmoush sera là pour le remplacer, mais qui pour remplacer Pep Guardiola? Et oui, c'est la bombe du jour lâchée par El Chiringuito, le coach catalan voudrait partir. Josep Pedrerol, le présentateur de l'émission espagnole, assure que l'entraîneur de 54 ans souhaite quitter le navire malgré sa récente prolongation. Guardiola ne pensait plus à City cet été, il pensait à l'équipe nationale anglaise. C'est une prolongation qu'il ne voulait pas, involontaire, presque forcée. Il a signé parce que c'était la seule chose qu'il avait, il veut quitter Manchester, a-t-il lâché. Une version qui vient contredire celle du principal intéressé qui avait assuré son envie de continuer à Manchester après la défaite à Madrid. Le Télégraphe précise que les champions d'Angleterre lui ouvriront la porte si jamais il souhaite mettre un terme à son aventure chez les Citizens. La balle est désormais dans le camp de Pep Guardiola qui est lié au club mancunien jusqu'en 2027. Autre info qui concerne l'autre club de la ville, Manchester United se frotte les mains puisque Greenwood pourrait donner un coup de pouce financier au club comme le rapporte le Manchester Evening News. Le tabloïd anglais assure que le FC Barcelone serait intéressé par la signature de l'ancien attaquant de United qui fait les beaux jours de l'OM. Il figure sur la liste des cibles d'Hansi Flick et le club catalan prévoit d'examiner de plus près la situation de Greenwood cet été. Si Marseille vend son joueur, United empocherait une somme d'argent conséquente. En effet, les Red Devils auraient inséré une clause de revente de 40 à 50% dans son contrat. À suivre. Allez, il est l'heure d'évoquer le tirage au sort tant attendu des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui va avoir lieu ce midi. Pour rappel, nos équipes vont débriefer tout ça en direct sur notre chaîne YouTube. Une chose est sûre, toute l'Europe a hâte de savoir. Mundo Deportivo parle d'un tirage explosif.
Pour le journal AS, 2 ogres seront à éviter absolument. Le Real Madrid et le PSG, terreur de l'Europe, lâche le journal AS. La Casablanca peut tomber sur l'Atlético de Madrid pour un derby madrilène ou sur le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso comme le relay Bild. Le club allemand peut aussi tomber sur l'ogre bavarois qu'ils ont accroché dernièrement en championnat. Le PSG de son côté héritera du Barça ou de Liverpool. Le Parisien se demande quel sera le meilleur tirage. Mais il faut aussi se mettre à la place des adversaires qui ne souhaitent pas non plus tomber sur le PSG version Luis Enrique. Sans manquer de respect à Benfica, le Barça et Liverpool croiseront les doigts pour avoir le club portugais en 8e. Pour vous donner une idée des potentielles affiches, le journal AS nous fait une piqûre de rappel. À noter que le LOSC attendra aussi de connaître son adversaire. Ce sera soit Dortmund, soit le club Bruges. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne. La presse n'a deux yeux que pour Kylian Mbappé ce vendredi. Le triplé du Français l'a définitivement fait rentrer dans le cœur des supporters. La presse espagnole, à l'image du journal AS, enchaîne les comparaisons avec Cristiano Ronaldo. Le Français est clairement considéré comme le digne successeur du Portugais. Vers les 50, écrit le média. Le Français, au rythme où il va, est en passe d'atteindre ce nombre magique de buts. Son idole Cristiano Ronaldo l'a dépassé à 6 reprises en 9 ans à Madrid. Mbappé a marqué 28 buts en 38 matchs, soit une moyenne de 0,74 buts par match. À ce rythme-là, et si Madrid atteint toutes les finales, Mbappé est en position d'atteindre les 51 buts. Pour Marca, Mbappé est même déjà meilleur que CR7. Le Portugais avait eu besoin de 31 matchs avant de marquer son premier triplé sous le maillot madrilène. Il n'en a fallu que 10 pour le Français. On ne peut que souhaiter la même réussite à Mbappé, mais rappelons que CR7 a passé 9 ans à Madrid avec un ratio positif de 400 buts marqués en 438 matchs. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.